Bonjour à tous, Pierre Monjaret de l'équipe CWC. Aujourd'hui, je vais vous présenter une boîte de leurre pour l'Irlande, donc pour les magasins Ardent Pêche. Pourquoi l'Irlande? L'Irlande, c'est une destination que je fréquente depuis bien longtemps, depuis 2007 où j'ai commencé à guider jusqu'à présent. Et donc là, j'ai créé mon centre de pêche depuis quelques années. Et c'est vraiment un lieu que je connais très bien. Je pratique 6 jours sur 7 cette destination. Et par expérience, on n'a pas besoin d'avoir 50 000 leurres pour partir en Irlande. Il faut juste avoir les bons. Donc je vais vous filer un petit coup de main pour ça. Donc je vais vous présenter ma petite série de leurres. Il y en a une quinzaine. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. On va commencer par un leurre, un des plus anciens d'ailleurs de la gamme CWC, le Buster Jerk. Le Buster Jerk, c'est vraiment la référence du leurre pour la pêche du brochet. D'ailleurs, pas qu'en Irlande, partout en Europe. Mais en Irlande, c'est vraiment le leurre à avoir. On va dire 2 coloris nécessaires pour la pêche en Irlande. Un coloris naturel, bien sûr, le coloris perche. Avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça va pêcher sur n'importe quelle période de l'année. Là, c'est un joli coloris qui vient de rentrer pour la France. Vraiment sympa avec la tête orange. Ça permet de cibler le leurre quand on le voit arriver au bateau. C'est assez sympa. Et puis un coloris perche. Donc là, vraiment, très facile à utiliser. Ça va prendre des poissons tout au long de l'année à avoir. Le Blue Chrome. Alors celui-là, c'est vraiment un coloris particulier, surtout pour le début de saison. Celui-là, vraiment, a très bien marché depuis quelques années, avec les meilleurs résultats d'ailleurs au niveau de début de saison. Si vous venez en Irlande, par exemple, au mois de mars-avril, celui-là, c'est vraiment le leurre à avoir, je vous assure, il est vraiment très bon. Je pense que c'est dû à la température de l'eau du début de saison qui est encore assez froide. Les poissons ne sont pas encore remontés sur les zones de frais. Et la raison, je ne sais pas, mais par contre, il est vraiment très efficace. Bien sûr, les coloris, c'est assez particulier. Si vous avez des coloris que vous aimez bien emmener, emmenez-les, bien sûr. Ça reste un buster, donc j'imagine qu'ils vont aussi fonctionner. Après, au niveau leurre dur, le Buster Swim, c'est un leurre aussi très complémentaire du Buster Jerk parce qu'il va être petit. Et en début de saison, je me suis aperçu en Irlande que les brochets s'alimentaient sur des proies un peu plus petites après la période de frais. Et le Buster Swim est parfait pour ça. Il est un tout petit peu plus court. Et surtout, il est un petit peu plus large. Et c'est vraiment une nage différente. Vous allez pouvoir faire du linéaire avec. Il va nager tout doucement en S. Vous allez pouvoir faire aussi des petits twitch. Donc comme un Buster Jerk, mais un peu plus discret. Et il fonctionne très bien. J'ai eu ma meilleure journée de guidage il y a 2 ans ici avec 19 métrés au bateau, avec ce Blue Chrome encore. Donc ce coloris, vraiment, c'est, vous avez vu, celui-là, il a été croqué quelques fois. C'était vraiment une journée exceptionnelle. Donc celui-là, vraiment à avoir. Bien sûr, un de mes coloris préférés, c'est le Spotted Bullet. Bon, ça va se décliner sur tous les leurres. C'est vraiment un coloris ici qui marche très bien sur l'Irlande. Donc voilà les 2 coloris. Donc pour le Buster Swim, donc voilà pour les leurres durs. Un dernier leurre dur, là depuis, ça fait 7 ans maintenant que je l'utilise, c'est le Guppy. Le Guppy, voilà le gros Guppy. Donc celui-là, il est exceptionnel pour beaucoup de raisons. C'est que lui, il va vraiment pêcher toute l'année. Vous allez pouvoir l'utiliser en début de saison sur les cassures, 6-7 mètres d'eau pour couvrir les cassures, dans plus d'eau. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi au-dessus des herbiers, même si c'est un leurre qui descend assez rapidement. Avec la canne haute, vous allez pouvoir couvrir les zones de potamo. Et c'est un leurre qui déplace vraiment beaucoup d'eau et qui est vraiment polyvalent. Et surtout qui fait bouger des très gros poissons. Celui-là, il m'a permis de faire, regardez celui-là par exemple, le coloris, il n'y en a plus beaucoup. Celui-là, il a dû faire une 50aine de métrés la saison dernière. C'est vraiment les yeux fermés, celui-là. Je pense qu'il est à emmener en Irlande. Vous pourrez le voir d'ailleurs sur des vidéos qu'on a fait récemment. On a très bien marché avec. Ça, c'est le gros Guppy, donc le 13 cm et demi. Mais il y a aussi le junior. Et le junior, je ne l'utilisais pas avant. Mais récemment, je me suis mis à pêcher avec. Et il s'est avéré qu'il était vraiment très efficace aussi en Irlande. La même chose que le Buster Swim, s'ils sont décidés de se nourrir sur des proies un peu plus petites ou si les zones ont été un petit peu pêchées, le fait de descendre un peu en taille, ça peut vraiment vous sauver la pêche. Et le coloris, bien sûr, perche. Le coloris perche, de toute façon, ça va être un leurre qui va être valable sur tout voleur en général pour l'Irlande, parce que tous les lacs en Irlande, il y a une grosse densité de perches. Et le brochet aime bien sûr se nourrir de ce poisson. Donc le petit Guppy, ce qui est sympa, avec la petite queue aussi. Il y a moyen aussi d'enlever la queue curly et mettre une queue paddle, donc vous pouvez aussi l'animer en linéaire. Personnellement, moi je préfère la queue curly et de l'avoir en animation jerkbait. Donc il y a plein de coloris de ce leurre-là, bien sûr. Après, c'est à vous de voir s'il y a des coloris que vous préférez, mais on va dire que ça c'est les coloris. Vous prenez pas de risque de partir avec ça. Après, bien sûr, le leurre depuis un petit moment déjà, ça va être la murasse. Les murasses, vous en avez forcément entendu parler. C'est un leurre qui a fait des gros poissons un peu partout en Europe, mais surtout en Irlande. Il a vraiment bien fonctionné. Ça, c'est un coloris que j'ai fait moi-même qui s'appelle le Derg Whisper, donc c'est le nom du lac où je guide,
avec les couleurs de teinte que j'aime bien, du orange, du noir et du blanc. Donc ça, c'est les coloris un peu, vraiment pour moi, passe-partout pour la murasse, qui va bien marcher en début de saison, mais aussi en hiver. Donc peu importe la température de l'eau, c'est un leurre qui fonctionne bien. C'est un leurre surtout qui va brasser énormément d'eau. En Irlande, on a beaucoup de vent. On va pêcher en dérive assez rapidement sur les zones et c'est bien d'avoir un leurre qui soit facile à contrôler et qu'on ait un ressenti toute la dérive. Des fois, avec la dérive trop rapide, on a du mal à animer par exemple un shad, alors qu'une marce, on va avoir une résistance au niveau du leurre et on va avoir le contrôle du leurre, même en conditions extrêmes. Et les conditions extrêmes en Irlande, je vous assure, vous allez les avoir, c'est sûr. Donc la murasse, vraiment un leurre à avoir dans vos boîtes. Et puis surtout, ça déplace des gros poissons. Ça, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais les résultats sont là depuis maintenant. Moi, je l'utilise depuis 2008, la murasse. Et le nombre de poissons, de gros poissons qui ont été faits avec ça par moi-même et par mes clients, voilà, je ne les compte plus, il y en a vraiment eu beaucoup. L'avantage de ce leurre-là aussi, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser avec autre chose. Vous allez pouvoir l'utiliser avec un pick shad, par exemple, derrière. Et le pick shad, c'est vraiment aussi le leurre à emmener. Personnellement, la taille que je préfère, c'est le 26 cm. La raison, c'est parce qu'il est plus volumineux, il a une caudale qui est beaucoup plus grosse, qui va brasser énormément d'eau. Et le mouvement d'eau ici, c'est vraiment important. On a des eaux un peu teintées et je pense qu'un leurre qui déplace de l'eau, c'est vraiment un atout pour l'Irlande. Pour le mettre derrière la marce, ça va être très simple. Il y a des vidéos aussi qui ont été diffusées sur les réseaux. Il suffit juste de couper la tête. Voilà, autrement, on va garder un rolling trop important derrière la marce et le fixer derrière. Donc voilà. Donc là, vous pouvez avoir avec votre pick shad, vous emmenez un pick shad, une mouse, vous allez pouvoir couper la tête, le mettre derrière. Ça a été un des combos d'ailleurs les plus utilisés, nous, depuis les 2-3 dernières années. La mouse avec le pick shad derrière. Le coloris à voir, c'est le ice cream. Ça, c'est vraiment la valeur sûre. Mais pour moi, il faut avoir deux couleurs en fonction des conditions, de la luminosité. Je dirais qu'un coloris très clair, un coloris foncé pour avoir des contrastes un peu différents. Avec ça, vous allez couvrir toutes les circonstances. Le seul truc que vous pouvez emmener en extra, ça va être par exemple des queues. Ça prend pas trop de place dans vos boîtes. Des queues, on en a une dizaine de couleurs différentes. Vous pouvez emmener des queues et changer après les queues. Par exemple, gardez les têtes. Vous emmenez par exemple que 2-3 têtes différentes, des contrastes différents. Et après, vous jouez avec les queues pour trouver peut-être celle qui va mieux marcher la semaine où vous allez être en voyage. Et un petit dernier aussi de la famille des pick shad qui est vraiment sympa. C'est le Giant Pigtail. Donc là, si vous voulez pêcher vraiment big bait, c'est un leurre qui fait 40 cm, vous voyez, déployé comme ça. Et on s'est aperçu que certaines conditions, le curly, les gros curly, comme ça, déplacer des beaux poissons, ça permet de pêcher très très lent sur les cassures. Donc là, moi, j'utilise par exemple au mois de septembre, octobre, novembre, quand la température va commencer à descendre et qu'on va falloir qu'on pêche en dessous 5-6 mètres, jusqu'à une dizaine de mètres. Et là, pêcher tout doucement en linéaire au-dessus des cassures. C'est un leurre qui a rapporté des beaux poissons. Donc, ça ne prend pas de place. Je vous conseille d'en emmener un ou deux pour être sûr. Et puis, les couleurs, bah voilà, c'est des couleurs que le spotted, bien sûr. Je vous ai dit, ça va être vraiment le coloris à avoir pour moi sur tous les leurres de la gamme parce que ça fonctionne vraiment très, très bien ce coloris-là. Surtout quand vous avez de la luminosité. Là, si vous avez un grand soleil, celui-là va vraiment, vraiment fonctionner avec les glitters à l'intérieur et ses reflets un peu dorés. Ça va vraiment être très bon. Et celui-là, un autre coloris, ventre orange, c'est très important, surtout si vous pêchez en pleine eau. Vous allez voir ce ventre orange qui va bien se démarquer et ça marche vraiment bien. Et coloris Shitty Roach, donc voilà, qu'on retrouve aussi sur pas mal de leurres de la gamme CWC. Et un petit rattle derrière, c'est pas mal. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi l'enlever. Donc si vous souhaitez aussi l'enlever, il suffit juste de le pousser, il ressort, vous le remettez. Un tout petit point de colle pour éviter qu'il ressorte tout seul. Donc voilà pour les leurres. Quelque chose qui ne prend pas de place, mais vraiment indispensable pour quasiment tous les leurres que vous allez emmener, c'est les BFT tungstène. Donc ça, c'est les BFT tungstène fast touch. Donc très très simple d'utilisation. C'est des petites poires en tungstène avec une attache rapide ici. Donc voilà, vous vous apercevez par exemple que les poissons sont dans un tout petit peu plus d'eau. Vous les pêchez par exemple au buster un tout petit peu plus creux. On met l'attache en tungstène, on le clip dessous. Voilà, on va avoir un leurre qui va descendre dans la couche d'eau et on va pouvoir pêcher 3-4 mètres avec le buster sans problème. On veut changer, on veut repêcher un peu moins creux dans la couche d'eau, on l'enlève et on repêche dans la couche d'eau du départ. Donc c'est vraiment simple. On les garde, on peut les adapter sur n'importe quel leurre. Ça va être quelque chose qu'on va pouvoir adapter sur les murasses, sur les Giant Pigtail, sur tous les leurres. Donc ça, c'est vraiment à voir. Je vous conseille, ça existe de 3,5 g jusqu'à 20 grammes.
Donc ça va couvrir toutes les possibilités. Après, il va falloir jeter ses leurres. Donc je vous conseille de ne pas emmener non plus trop de cannes, de vous surcharger avec pas mal de cannes. Pour moi, 2 cannes, ça suffirait largement pour couvrir tous ces leurres. Une grosse canne, donc ça c'est la 8 pieds 6 que j'ai mis au point avec CWC. Donc cette canne-là, elle va permettre d'envoyer, elle est jusqu'à 200 grammes, ça fait 8 pieds 6. C'est très confortable, il y a un grand talon, vous pouvez la caler sous le bras en action de pêche. Et avec ça, vous allez pouvoir jeter tous les gros leurres, on va dire. Ça va être pratique pour lancer les Muras Mouse, parfait, les Giant Peak Shad en 26. Tous les leurres, on va dire, entre 100 et 200 grammes, ça va être la canne idéale pour pêcher sans se fatiguer toute la journée. Ça va être le top. Et après, pour tout ce qui est leurre dure, j'adore vraiment cette canne. Elle est vraiment, vraiment chouette. Elle a pour moi la bonne longueur. Ça fait 7 pieds 10. Donc ça, c'est vraiment top. C'est très léger. Et surtout, ça a une super action pour jeter, pour pêcher avec du jerkbait, du guppy. C'est-à-dire que ça va être une action assez rapide, mais pas trop raide à la fois. Donc ça va vraiment être agréable. Et puis vous allez avoir une bonne réserve de puissance pour ferrer. Vous allez vous faire plaisir avec des poissons de taille moyenne aussi. Donc c'est pas une grosse trick où vous allez vraiment treuiller le poisson. Vous allez vous faire plaisir. Mais cette canne-là est extrêmement puissante aussi. Et surtout, elle a une bonne action au niveau de la pointe. C'est-à-dire dès que vous allez animer un buster, ce que vous voulez pour une canne comme ça, les critères vraiment importants, c'est que le leurre réagisse au moindre mouvement de la canne. Donc si vous avez une canne trop souple, vous allez vraiment mal animer ce leurre et il ne va pas travailler de la même façon et vos résultats ne seront pas vraiment effectifs. Donc avec une canne comme ça, vous allez pouvoir animer gentiment le leurre. Il va réagir très très bien. Et c'est une canne, vraiment adaptée pour ces pêches-là. Et après, au niveau terminal tackle, le petit matériel, il n'y a pas besoin aussi d'emmener beaucoup. Je vous conseille d'emmener du fluoro, un bon 100 centièmes. Je ne descendrai pas en dessous de 100 centièmes pour partir en Irlande. Vous n'avez pas besoin, vous allez utiliser des leurres de grosse taille. 100 centièmes. Et puis après, pour pêcher avec les gros leurres, par exemple mouse, souple, etc. Et pour pêcher au jerkbait, moi, j'ai une préférence pour les badines titanium, pas très longs. L'avantage, c'est que vous allez avoir une rigidité à l'avant et le leurre va bien réagir quand vous allez jerker le leurre. Donc, j'ai vraiment une préférence pour ça. Et surtout, c'est très, très résistant. 1 ou 2 badines comme ça, vous allez pouvoir faire la semaine sans problème. Il y a 0 risque de cassure. Donc, ça, c'est quand même un point assez positif. Voilà pour le terminal tackle, pour les cannes et pour les leurres. Après, je pense qu'avec ça, vous allez pouvoir vous faire plaisir en Irlande. Là, ça va être sûrement le temps de préparer vos boîtes pour la saison, peut-être pour un éventuel voyage en Irlande. Donc, amusez-vous bien, préparez vos boîtes et je vous donne rendez-vous en Irlande. À bientôt!